Madame, Messieurs, bonjour à la une de cette édition. Quand la loi empêche les chrétiens de se réunir pour prier pendant les jours de culte, plus de précisions dans ce journal. Nous aurons également dans cette édition le bilan du premier congrès des experts comptables de l'UEMOA tenu en Côte d'Ivoire les 26 et 27 octobre dernier. Enfin, au Kenya, Uhuru Kenyatta réélu président avec 98,26% des voix. Voilà, bienvenue à tous. Nous recevons dans ce journal l'apôtre Ola, leader de la mission évangélique Montagne de Délivrance, Maison des Signes et Merveilles. Apôtre Ola, bonjour. Bonjour. Alors, restez avec nous. Merci. On prendra l'angle avec vous tout à l'heure. Ok. Débutons ce journal par une information en religion. Selon l'index mondial de persécution, cette situation est récurrente en Algérie car le peuple algérien est quasi musulman sunnite. Les églises du nord de l'Algérie sont en conflit avec le gouvernement qui les accuse de violer la loi de 2006 réglementant le culte non musulman. Or, la constitution de 2016 garantit la liberté de religion. Le point avec Estelle Traillot. Les églises se sont toujours pliées à la loi algérienne. C'est pourquoi elles se sont officiellement affiliées à l'église protestante d'Algérie qui est reconnue par le gouvernement depuis 1974 et accréditée par le ministère de l'Intérieur et le gouvernement local. À Aït Boadou, il y a eu la fermeture d'une église de 200 membres car le lieu de prière était destiné à un autre usage. Une église de Matkas au nord-est de la Kabylie a été contrainte d'arrêter toutes ses activités. Le président de l'église protestante d'Algérie, Mohamed Haddad, s'inquiétait car la majorité des églises affiliées à l'église protestante algérienne sont dans la même situation. Elles louent des salles, des maisons pour célébrer le culte. La loi de 2006 est finalement utilisée comme un moyen de persécuter les chrétiens en Algérie. De nombreux chrétiens ont déjà été condamnés à verser des amendes ou même a subi des peines d'emprisonnement. Slimane Bouaf a été condamné en septembre 2016 pour blasphème. Sa santé s'est détériorée en prison un an après sa condamnation, mais la demande de libération conditionnelle faite par sa famille a été rejetée par le tribunal. Les experts comptables de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en abrégé UEMOA se sont engagés à travailler avec les administrations publiques de leurs pays respectifs au sorti de leur premier congrès tenu à Abidjan. France Conan nous permet d'en savoir un peu plus. Les experts comptables des 8 pays de l'UEMOA, ceux de plusieurs pays européens et africains, se sont réunis autour du thème de la profession comptable dans une Afrique en mutation, justifiant le bien fondé du thème central de ces assises qui s'est décliné en 3 sous-thèmes, notamment la modernisation de l'administration publique et l'optimisation des ressources, l'organisation et l'évolution de la profession comptable et la digitalisation de l'économie. Il était question, selon Flan Oulaï, président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, à l'issue du premier congrès régional des experts comptables de l'UEMOA, qui s'est tenu jeudi 26 et vendredi 27 dans la capitale économique ivoirienne, de travailler sur l'organisation de la profession comptable et son apport aux entreprises et sociétés d'État. M. Oulaï a relevé la nécessité d'adaptation des acteurs économiques au numérique, estimant que le numérique, c'est notre vie actuelle, tout en indiquant que le prochain congrès régional des experts comptables de l'UEMOA se tiendra en septembre 2018 à Dakar, au Sénégal. La mission évangélique La Montagne de Délivrance organise 3 nuits de prières ferventes, de combats spirituels, de délivrance, de guérison, de miracles et d'actions prophétiques du 1er au 3 novembre prochain. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau le prophète Ola. Prophète, bonjour. Merci beaucoup, madame. Shalom chez vous. C'est un grand plaisir d'être sur votre plateau et saluons tous nos amis qui nous écoutent en ce moment. Plaisir partagé. Alors, de quoi devons-nous nous attendre véritablement? Il sera question de quoi pour ce programme? Alors, nous sommes très heureux d'être sur cette chaîne, La Voix Sainte, qui est une chaîne qui sera une grande bénédiction pour nous ici en Côte d'Ivoire. Alors, le programme de Péniel est un programme qui se tient tous les premiers mercredis du mois, C'est un programme qui a commencé depuis plus de 7 ans. C'est une plateforme où les chrétiens se rassemblent, les chrétiens et les non-chrétiens, pour rester devant le Seigneur pendant 3 nuits consécutives, de 22h à 4h,
tous les 3 nuits, juste pour dire au Seigneur que nous sommes prêts à expérimenter ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons expérimenter toutes ces bonnes choses que nous avons entendu parler de toi. Donc, ce sera toujours un temps de retrouvailles, un rendez-vous devant le Seigneur où nous appliquons beaucoup à la prière, à l'enseignement de la parole, à la délivrance, et où nous expérimentons beaucoup de miracles, des guérisons, les percées dans la vie de tous ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et c'est quoi le programme pour ce programme exactement? Ce programme est intitulé Peniel et nous aurons pour thème ce mois joindrai ta tête d'huile et ta coupe débordera. Alors ça sera un temps où la plupart des personnes qui ont commencé depuis le début de cette année, qui n'ont pas encore vu l'accomplissement de ce qui les a été promis, ceux qui le sont rêvés, qui ne le sont pas encore vus, nous allons venir, selon ce que Dieu nous a dit, prier ensemble et demander que la grâce du Seigneur descende sur mon peuple, que moi-même Dieu, j'arrive à accomplir ce que je les ai promis. Voilà. Lieu, heure de ce programme? Ce programme aura lieu à la mission évangélique, la montagne de délivrance, qui n'est plus cachée à beaucoup de personnes. Mais pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent pour la toute première fois, ce programme aura lieu à Makori. Makori Sikoji, vous demandez où se trouve le collège Pascal. Nous sommes situés juste à côté du collège Pascal, dans la commune de Makori, bien sûr, dans le district d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et c'est sûr qu'il y aura des orateurs? Oui, je suis l'orateur la plupart du temps, comme nous voulons que les gens prient assez. Nous voulons, beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus de confiance à beaucoup des hommes de Dieu. C'est pourquoi nous croyons toujours que les hommes de Dieu sont propres, les hommes de Dieu sont authentiques. Mais depuis pratiquement 7 ans, je me mets toujours à la brèche, je me tiens juste pour diriger le peuple devant la face du Seigneur, de le former dans la prière, de le montrer la voie à suivre pour aller vers le Seigneur, de le permettre et même de prier. Parce que nous croyons beaucoup que beaucoup de prophéties ont été faites sur la vie de plusieurs personnes qui ne sont pas encore réalisées. Mais nous voulons que ces personnes viennent prier pour l'accomplissement de ces prophéties. Alors, je serai l'orateur principal. Bien sûr qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui vont passer, qui vont diriger aussi le peuple dans un moment de prière devant le Seigneur. Mais je suis l'orateur principal. Et je crois que quelqu'un qui se pose la question, est-ce que je pourrais aller la nuit? Est-ce qu'il y ait la sécurité comme ça se doit? Depuis 7 ans que nous faisons Peniel, il y avait toujours la sécurité et pour ce moment précis, nous avons déjà pris toute disposition qui peut être agréable à tout le monde, où vous allez voir les policiers qui assurent la sécurité de tous ceux qui vont venir, la sécurité physique, la sécurité de leurs biens, mais en ce qui concerne la sécurité spirituelle, on sait que le Saint-Esprit est toujours au rendez-vous. Donc, juste à côté du collège Pascal, à Makori Sikoji, dans la commune de Makori, dans le district d'Abidjan, aura lieu ce programme. Nous vous attendons et nous croyons que le Seigneur fera certainement un grand miracle dans votre vie. Et quelle est votre cible? Quelles sont les personnes que vous attendez précisément? Nous appelons d'abord tous les chrétiens qui croient que Jésus-Christ est encore sur le trône, et nous appelons tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Il n'y a pas de discrimination. Vous avez un problème, vous avez une maladie dans vos corps, vous avez des projets, vous voulez que la divinité intervienne dans vos cas, venez, Dieu sera là. Au rendez-vous, toujours au rendez-vous, il sera là pour répondre à vos problèmes, pour vous toucher, pour vous guérir, pour vous délivrer. Alors tout le monde peut venir de toutes sortes de dénominations, de toutes sortes de religions. Aussi longtemps que tu es un homme, tu es une personne, Dieu veut que tu viennes et il sera en ta rencontre. Alors je vais dire aux personnes qu'ils vont nous demander quel est le contact pour nous joindre. Tout à fait. Alors vous pouvez nous appeler sur le 07 32 94 18, le 07 32 94 18, le 21 26 98 51. Le 21 26 98 51. Voici les 2 contacts que vous pouvez nous joindre et nous vous attendons, bien sûr, le Seigneur vous attend. Et nous rappelons que c'est de 22h à 4h du matin. C'est de 22h à 4h du matin chaque nuit. Quelqu'un dira non mais je travaille. Oui, c'est mieux que tu te sacrifies dans la prière. On pouvait le faire juste une seule nuit, un vendredi, mais Dieu nous a dit il faut que ça soit 3 nuits. Je vais voir le sérieux, je vais voir le sacrifice et beaucoup de personnes viennent déjà depuis 7 ans. Dieu t'attend, ça peut être ton temps, ça peut être aussi ta saison.
Merci beaucoup, apôtre Ola. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à bientôt. À bientôt. Okay. Alors, nous recevions sur ce plateau l'apôtre Ola. Il était là justement pour nous parler d'un grand programme qu'organise la mission évangélique La Montagne de Délivrance. 3 nuits ferventes de prière, de combat spirituel, de délivrance, d'action prophétique. Nous vous invitons à y être. Voilà, poursuivons ce journal avec la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou Kofi, qui a procédé au lancement officiel du 2e passage des journées nationales de vaccination contre la polio, couplé à l'administration de la vitamine A et de déparasitants. C'était à Ebimpe, à Agnaman. Estelle Traillot, commentaire. Le samedi 28 octobre 2017, 2e passage des journées nationales de vaccination contre la polio couplée à l'administration de la vitamine A et de déparasitants a eu lieu à Ebimpe dans la sous-préfecture d'Agnaman en présence de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou Kofi. La ministre Goudou Raymonde, prenant la parole, a invité les chefs coutumiers et la communauté à s'investir dans la lutte contre la polio en faisant vacciner les enfants âgés de 0 à 5 ans afin de protéger leur avenir et celui de la Côte d'Ivoire. Avant d'inviter les parents à faire vacciner leurs enfants, la ministre est revenue sur les incidents déroulés lors des précédents passages qui ont coûté la vie à un agent vaccinateur. À ce sujet, elle a demandé qu'un bon accueil soit réservé aux agents vaccinateurs. Elle a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire à vouloir maintenir le cap afin d'aboutir à la certification de l'éradication de la polio. Le président de la Fédération d'athlétisme Kwadio Jano a lancé le mercredi 29 octobre 2017 la saison 2017-2018 du championnat national ivoirien. Ange Série y était, il nous permet d'en savoir un peu plus. C'est dans la salle de conférence du stade Félix Houphouët-Boigny que Kwadio Jano, le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, a procédé au lancement de la saison 2017-2018. La fédération qu'il dirige prévoit des innovations majeures puisqu'elle se focalisera cette année sur la formation à tous les niveaux des journalistes, encadreurs et directeurs techniques nationaux, a précisé samedi 29 octobre 2017 M. Kwadio. Elle procédera aussi à la détection des talents chez les enfants de 11 à 15 ans. Autre innovation majeure, c'est la mise sur pied d'un camp de formation pour les jeunes et les seniors et du championnat des vétérans. Ils ont servi dignement la Côte d'Ivoire à l'époque où ils étaient en exercice. Aujourd'hui, ils ont rangé leurs crampons. Que deviennent-ils, les ex-gloires du football ivoirien? Toujours Ange Chéri pour le commentaire. Après l'épopée de 1992 qui a vu le sacre de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations, les anciennes gloires du ballon rond ivoirien broient en ce moment du noir. Louis Ruffin, ex-société de l'Africa Sport d'Abidjan, qui a rappelé la CAN 92 avec la génération Gadiseli, a affirmé que la vie n'est plus du tout la même puisqu'ils sont livrés à eux-mêmes. Après tant d'années qu'on a passé à l'équipe nationale et puis à l'Africa Sport, bon, vraiment ça devient un peu difficile parce qu'à l'époque quand on jouait, bon, on avait les privilégiés, il y a les gens qui estimaient qu'ils avaient quelque chose, mais ce n'est plus ça. Oui. Bon, après la carrière c'est un peu difficile parce que tu es livré à toi-même. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien avec à sa tête le président Alassane Ouattara a volé au secours de ces vaillants soldats qui à une époque ont honoré la nation. Il leur a offert le 9 novembre 2014 en présence du ministre Maurice Bandama une prime spéciale de 300 000 francs CFA par mois. Cette prime qui est encore d'actualité et qui s'étend aussi aux ex-icônes de la musique ivoirienne semble alléger la peine de nos ex-vedettes sportifs. Le district d'Abidjan qui reconnaît le rôle déterminant joué par ces monuments du sport ivoirien a emboîté le pas au gouvernement en offrant une subvention trimestrielle à une centaine d'anciens sportifs et artistes. Des actes de haute portée à encourager. Hors de chez nous à présent, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, va tenter de convaincre les États-Unis d'apporter un soutien onusien à la force africaine. Des détails avec Martial Kwasi. La France s'engage lundi 30 octobre 2017 dans une intense bataille diplomatique avec les États-Unis. En effet, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian va tenter de convaincre ses alliés américains d'apporter un soutien onusien à la force africaine antiterroriste dite du G5 Sahel lors d'une réunion du Conseil de sécurité. La France et les partenaires régionaux sont à la recherche du soutien des Nations Unies. Mais Washington reste très méfiant à l'égard d'un financement onusien et s'apprêterait à annoncer au contraire une aide bilatérale conséquente. Cette aide bilatérale est donc bienvenue, mais pas suffisante pour Paris qui souligne la nécessité absolue d'un engagement moral de l'ONU
pour superviser les opérations de contre-terrorisme et combler les lacunes logistiques de la force du G5 Sahel. Par ailleurs, le G5 Sahel a évalué les besoins financiers à près de 450 millions d'euros, mais Paris estime que cette force de 5000 hommes pourrait fonctionner avec 260 millions d'euros. 200 millions d'euros pour y entrer, 60 millions par an pour le fonctionnement. La Chambre de commerce syndicale des concessionnaires automobiles de Tunisie annonce la hausse prochaine des prix de voitures d'essence neuves et de moyenne gamme. France Conan. Une augmentation des tarifs qui sera comprise en 13 et 30% suite à la circulaire de la Banque centrale sur les produits de consommation dits non essentiels et la mise en application de la loi Finances 2018. Selon le porte-parole du TICA, Bedi Momajoub, ces mesures sont dramatiques parce qu'il revient de demander aux concessionnaires de bloquer les fonds 7 mois avant la production des voitures, ce qui est un effort de trésorerie incompatible avec le fonctionnement actuel. Cette hausse est une résultante d'une série de restrictions et de taxes imposées par l'État, telles que l'augmentation de 25% des droits de consommation pour l'importation des véhicules particuliers, la hausse de 10% à 15% des droits de douane pour les utilitaires, ainsi que la mesure en place de la TVA à 1%. D'autant que le projet de la loi Finances 2018, adopté en Conseil des ministres et publié sur le site du ministère des Finances le 16 octobre 2017, a pour objectif de réduire le déficit budgétaire national en favorisant les investissements en maîtrisant les importations. À l'horizon 2018, la Tunisie espère pouvoir renverser la balance et atteindre un taux de croissance de 2,2%. En Guinée-Conakry, la Commission électorale nationale indépendante a exprimé un besoin de 335 milliards de francs guinéens pour l'organisation des élections communales et communautaires en Guinée. On en parle avec Ange Sacré. Les élections locales devraient avoir lieu depuis décembre 2010. Malheureusement, la question de budget nécessaire à leur organisation se pose avec acuité. Le gouvernement a prévu à ce jour 115 milliards de francs guinéens contre un besoin de 335 milliards de francs guinéens exprimé par la CENI. Selon l'institution en charge de ces élections, la question est en voie d'être réglée. Pour Salifou Kébé, président de la CENI, entre la publication du budget prévisionnel de la CENI qui est de 335 milliards de francs guinéens et la somme qui a été donnée à l'Assemblée nationale, il y a un écart de plus de 200 milliards de francs guinéens qu'il fallait trouver. Cependant, au sortir des discours avec le gouvernement et l'État guinéen, il est apparu qu'il a été prévu que si le budget des élections locales dépassait la somme accordée par l'Assemblée nationale, cela serait récompensé d'une autre façon par les mécanismes définis par la loi des finances. Notons que cette nouvelle disposition prévue par le nouveau code électoral est le fruit des accords politiques du 12 octobre 2016 qui vise à réduire à la fois la complexité et le coût de ces élections locales. Enfin, le président sortant du Kenya, Uhuru Kenyatta, a remporté avec 98,26% des voix l'élection présidentielle du 26 octobre dernier, a annoncé le président de la commission électorale. Alain Boabré nous en parle. Près de 7 483 000 voix en faveur de Uhuru Kenyatta contre 73 228 voix pour Raila Odinga. C'est ce qu'a annoncé ce lundi 30 octobre 2017 le président de la commission électorale du Kenya, Wafula Chebukati. En dépit des troubles, du report et du retrait inattendu de Raila Odinga, ce scrutin a tout de même enregistré une participation de 98,26%. La commission a donc décidé de proclamer la victoire du chef d'État sortant, Uhuru Kenyatta, seul candidat à sa propre succession après le retrait et l'appel au boycott de son adversaire et opposant direct, Raila Odinga. Ce dernier devrait bientôt s'exprimer devant ses partisans pour expliquer sa stratégie. On s'attend certainement à de nouvelles annonces de boycott, des manifestations, des marches. Dans la crainte d'une résurgence de la violence, l'ambassadeur américain Bob Kodek a invité les Kenyans à rejeter les politiques de haine et appeler à un dialogue national immédiat, ouvert et transparent. Voilà, cette édition a été préparée par l'ensemble de l'équipe de la rédaction. Nous vous souhaitons une agréable suite de programmes sur la chaîne de la Rédemption. Au revoir.